Bonjour, vous êtes à l'avant de votre tapis dans la posture de Samastiti. La base des gros orteils se touche. Les talons sont quelque peu séparés afin d'induire une rotation interne du haut de vos cuisses. Le bas-ventre est absorbé. Les épaules sont roulées quelque peu vers l'arrière. Visualisez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Dirigez-les subtilement vers le bas du dos. On sent l'espace entre les deux poitrines qui sort un peu. Absorbez les côtes flottantes. Grandissez-vous. Ancrez dans le sol et tirez-vous vers le ciel. Et posez votre attention sur votre souffle. Enclenchez Ujjayi. Laissez de côté tout ce qui s'est passé avant ce cours et tout ce qu'il se passera après. Soyez pleinement présent dans l'instant. Concentré sur vos sensations, sur votre souffle, sur vos pensées et réactions. Respirez, étirez la longueur de vos inspires et de vos expires. Surya Namaskar A. Inspirez en ouvrant vos bras. L'expire vous fait plonger. L'inspire relève la tête, étire le dos et les jambes. L'expire, une jambe puis l'autre pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Les pieds sont séparés à la largeur des hanches. La rotation est interne du haut de vos cuisses. Le ventre est absorbé. Les ischions, les os sur lesquels vous vous asseyez pointent vers le ciel. La rotation est externe au niveau de vos bras. Le regard est porté en haut de vos cuisses. Grandissez-vous, étirez-vous, créez de la distance à l'intérieur de vous. La fin de l'expire prépare, inspire à l'avant, le dos droit, jambes étirées. L'expire, ventre absorbé vers vos jambes. L'inspire pousse dans le sol pour vous redresser, ouvrez les bras. Expire, Samastiti. J'inspire, me grandis, m'étire, épaules loin des oreilles. Expire, je plonge le dos le plus droit possible. L'inspire relève la tête, étire le dos et les jambes. L'expire pour un pied puis l'autre, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On retrouve ces marques. Si les talons sont au sol, n'hésitez pas à bifurquer le poids de votre corps dans vos talons. Soulevez légèrement vos orteils, voyez ce qu'il se passe.
La dernière expire prépare. L'inspire à l'avant, dos étiré, jambes étirées. Expire, ventre absorbé. L'inspire qui pousse dans les pieds me redresse, lève les bras, épaules loin des oreilles. Expire, Samastiti. À nouveau. J'inspire, me grandis, m'étire. Expire, je plonge. L'inspire, redresse. Expire, saute peut-être pour Chaturanga. J'inspire, les jambes fortement sollicitées pour chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. La dernière expire, place et prépare pour l'inspire à l'avant du tapis, un dos droit. Expire, ventre absorbé. Inspire, on pousse dans les pieds, se redresse, ouvre les bras. Expire, Samastiti. Dernière, j'inspire, me grandis, m'étire. Expire, je plonge. L'inspire, étire les bras, le dos, les jambes. L'expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, roulez les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. La nouvelle expire, prépare, inspire à l'avant du tapis, expire vers vos jambes, inspire, on pousse dans les pieds, se redresse, épaules loin des oreilles, expire, Samastiti. Main sur les hanches, l'inspire écarte les pieds à la largeur des hanches, me grandit, m'étire et l'expire me fait plier pour venir crocheter les gros orteils des index et majeurs. L'inspire relève la tête, me grandit, m'étire et l'expire dans la posture. On tire les gros orteils en direction de son visage, ces dernières refusent et l'on trouve la force de bien placer ses épaules. Épaules loin des oreilles. Sortie du sternum, absorption du ventre. Respirez. L'inspire étire les bras, le dos. L'expire va venir placer la paume des mains sous la plante des pieds. Après une belle inspire pour s'étirer, l'expire dans la posture. Les orteils appuient dans la pliure de votre poignet. Vos mains cherchent à se soulever du sol, mais les pieds résistent. Sentez ce qu'il se passe. Bifurquez le poids de votre corps vers l'avant quelque peu. Faites-vous un peu peur. Épaules loin des oreilles. Absorption du ventre. L'inspire, étire les bras, le dos, relève la tête. L'expire, replace les mains aux hanches. Léger rentrée du coccyx pour inspirer, se redresser un dos droit. L'expire, les mains le long du corps. On garde les pieds séparés à la largeur des hanches. L'inspire, ouvre les bras. L'expire me fait plonger, place les mains au sol et envoie le pied droit vers l'arrière. Le talon droit
tire vers l'arrière, la jambe droite est bien étirée, on cherche à venir se plaquer contre cette cuisse gauche. Le regard est au sol, on respire. Puis on va bifurquer les deux mains sur le côté droit de ce pied gauche, un peu loin, pour venir placer les avant-bras au sol et intensifier la posture. Le torse est donc complètement à la droite de cette cuisse gauche. Ne laissez pas le genou gauche s'éloigner de votre épaule gauche. Le regard est au sol. La jambe arrière toujours bien étirée. Puis l'expire va venir poser ce genou droit au sol, le dessus du pied droit. Et dans une inspire, les deux mains sur le genou gauche, on va pousser dans le genou gauche pour se redresser le haut de notre colonne vertébrale. Cherchez à amener le bassin vers le sol, cette fesse gauche vers le talon gauche. Sentez l'étirement de l'aine droite. Dans l'expire, on va bifurquer sur le côté droit pour venir saisir la cheville de ce pied droit. La main gauche vient saisir également, le torse est bien à l'avant, parallèle au bord avant du tapis. Et on sent l'étirement des quadriceps dans cette posture. Respirez. Bas-ventre absorbé. L'expire ramène les orteils du pied droit au sol. L'inspire réétire cette jambe et ramène la jambe droite vers l'avant. Les pieds sont toujours séparés à la largeur des hanches. Dans l'expire, c'est le pied gauche que j'envoie en arrière. Jambe gauche bien étirée, talon gauche qui pousse vers l'arrière. Le bas-ventre est absorbé. Mon regard est doux. Je respire consciemment. Puis je vais venir placer les deux mains sur la gauche de cette jambe droite. Les avant-bras se placent au sol. Ne laissez pas le genou droit s'éloigner de votre épaule droite. Le talon gauche tire toujours vers l'arrière. On respire. Votre respiration est votre meilleure amie dans l'inconfort. Posez votre attention sur elle, sur sa qualité. L'inspire, pousse les mains dans le sol pour redresser. L'expire, pose le genou gauche et le dessus du pied gauche au sol. Puis on vient placer les mains, doigts entremêlés sur ce genou droit que l'on repousse pour se redresser. La fesse droite cherche à se diriger vers ce talon droit. Étirement de l'aine gauche. Épaules roulées quelque peu vers l'arrière. Fier et noble. L'expire me fait bifurquer sur le côté gauche afin de saisir la cheville du pied gauche. La main droite la saisit également. Je recadre le torse parallèle au bord avant. Intensifiez la posture précédente par un étirement des quadriceps de la cuisse gauche. Et l'expire,
Replace les orteils du pied gauche au sol. Inspire, réétire la jambe et replace le pied gauche à l'avant du tapis. Expire vers vos jambes. Inspire, je pousse dans les pieds pour me redresser. L'inspire va refermer les pieds. Expire là. Puis une inspire pour vous ouvrir sur le côté, les pieds quelque peu rentrés. Prasarita Paruttanasana A. Les mains sont placées sur la ligne entre les deux pieds séparés à la largeur des hanches. L'expire vous place dans la posture. L'appui est dans la tranche interne de vos pieds. Donnez-vous la sensation de vouloir déchirer ce tapis entre vos deux pieds. La base des mains pousse fortement dans le sol pour vous aider à vous placer un peu plus loin dans la posture. Absorbez le bas-ventre. Sentez la différence lorsque votre bas-ventre est absorbé. Déplacez le poids de votre corps un peu vers l'avant. Épaules loin des oreilles. L'inspire, relève la tête, réétire les bras. L'expire va venir saisir les gros orteils des index et majeurs. L'inspire, tire les gros orteils, me redresse, me grandit. Et l'expire me place dans la posture. Toujours épaules loin des oreilles. Dès la première inspiration, assurez-vous d'avoir écarté les épaules des oreilles. Les coudes tirent de part et d'autre. Le ventre est absorbé. L'appui fort dans la tranche interne des pieds. Je respire. L'inspire, relève la tête, réétire les bras. L'expire va vous permettre d'écarter un peu plus les jambes jusqu'à éventuellement poser les avant-bras au sol. Si c'est compliqué, placez les briques, 2 briques sous vos avant-bras. Sinon, on reste là. Certains s'ouvriront peut-être encore un peu plus. Ne cherchez pas à aller au maximum de votre intensité ou de votre capacité. Cherchez un instant de plaisir dans l'inconfort. Cherchez une stabilité, un confort dans l'inconfort. Ok, l'inspire va replacer les mains au sol et on va se déplacer comme vous le voyez de manière à venir poser les genoux au sol. Les avant-jambes sont perpendiculaires au bord externe de votre tapis. L'absorption du bas-ventre, conscient des ressentis, des sensations. On respire calmement. Ujjayi. Puis l'inspire va réétirer les jambes et peut-être vous refaire sauter au milieu de votre tapis. Une petite expire vers le sol et l'inspire vous redresse, ramène les 2 talons l'un vers l'autre pour vous ramener à l'au bord avant de votre tapis dans Samastiti. Inspire, j'ouvre les bras, lève le regard vers les mains en prière. L'expire me fait plonger. Inspire, lève la tête, dos droit. Expire pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. L'inspire, place le pied droit vers l'avant. Le pied arrière est rentré à 45 degrés. Les mains sont au sol et poussent dans le sol pour vous aider à aller un peu plus loin dans cette posture. Vous êtes en direction de votre jambe droite. Le bas-ventre est absorbé. On évite les hypertensions sur cette jambe avant. L'inspire relève la tête, l'expire va
pliez, posez le genou gauche au sol et venez vous installer dans une préparation au grand écart, Anusasana. On garde les deux jambes un peu pliées. L'idée est de travailler le grand écart avec les hanches parallèles au bord avant du tapis, ce qui est beaucoup moins simple que lorsque les hanches s'ouvrent sur le côté de la jambe arrière. Ok, on va essayer d'aller un petit peu plus loin en faisant glisser le talon avant. Peut-être vous poserez une brique sous votre fesse droite. Encore une fois, l'idée est d'avoir les hanches parallèles au bord avant de votre tapis. De ne pas laisser ni les hanches ni le torse s'ouvrir sur le côté gauche. Respirez. L'inspire relève un peu la tête et l'expire va vous faire plonger vers l'avant. À vous de voir, avant-bras au sol ou totalement étiré. On reste là. Sentez ce qu'il se passe en vous. L'inspire vous redresse et on reste là à nouveau. Puis, dans l'expire, on enlève la brique, place les mains au sol, les orteils du pied arrière afin de rebalancer cette jambe droite vers l'arrière. Et on va placer la jambe gauche vers l'avant, même chose que tout à l'heure. Pied arrière rentré à 45 degrés. Les mains à plat ou sur le bout des doigts vers l'avant qui poussent le sol, repoussent le sol. Pour vous aider à aller un peu plus loin dans cette posture. Respirez. Puis l'expire va venir poser le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol et on va essayer de s'étirer. Donc cette posture intermédiaire qui permet de préparer, d'étirer doucement. Bas ventre absorbé. On va essayer de faire glisser un peu plus ce talon gauche vers l'avant. Peut-être avez-vous besoin de poser une brique sous la fesse gauche pour aller un peu plus loin dans cette posture, tout en ne laissant pas le poids du corps s'effondrer sur la jambe gauche, ni la hanche droite s'ouvrir sur le côté. On étire peut-être encore un peu plus pour pouvoir, dans l'expire, plonger vers cette jambe gauche, avant-bras au sol, ou bras étirés, à vous de voir. Puis l'inspire vous redresse, on reste là un temps.
Ok, on expire, on va enlever la brique, replacer les orteils du pied arrière au sol afin de renvoyer la jambe droite vers l'arrière pour le chien tête en bas. On reste là quelques instants, on reprend ses marques, puis l'inspire nous ramène à l'avant du tapis, un dos droit, jambe droite, expire vers vos jambes, l'inspire qui pousse dans les pieds pour vous redresser. On ouvre les bras, lève le regard vers les mains en prière. Expire. Samastiti. Inspire à nouveau, j'ouvre mes bras, épaules loin des oreilles. L'expire me fait plonger. L'inspire relève la tête, expire pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. L'inspire va hisser la jambe droite vers le ciel. On va essayer de ramener un peu les mains vers la jambe, refermer un peu ce chien tête en bas. Hisser tant que possible cette jambe vers le ciel. Puis on va ramener les mains vers l'avant et c'est la hanche droite qu'on va lever au-dessus de la hanche gauche. Vous êtes donc dans une sorte de twist. La jambe droite se plie. On peut regarder sous son aisselle gauche son pied droit. L'inspire redresse la jambe et l'expire va venir placer la jambe pliée vers l'avant pour le pigeon pose. Reculez ce genou gauche vers l'arrière le plus possible pour être dans la bonne position. Et l'expire nous fait plonger et relâcher tout. Laissez la lourdeur vous envahir quelque peu dans cette posture. Absorbez tout de même le bas du ventre. Essayez de relâcher tous les micro-muscles qui seraient là à restreindre le mouvement et l'amplitude par peur de l'inconfort. Relâchez. Utilisez le souffle. Puis on va pousser les mains dans le sol cette fois pour intensifier un petit peu la posture. Poussez les mains dans le sol comme si vous vouliez déporter le poids de votre corps vers l'arrière. Le dessus du pied gauche à l'arrière pousse dans le sol. Le genou gauche peut se soulever quelque peu du sol. On intensifie la posture. On respire. Puis l'inspire nous redresse. On pousse les mains dans le sol pour se faire légère rétroversion de votre bassin. Cherchez plus à relever le haut de votre colonne vertébrale que le bas. Ne placez pas trop de tension dans le bas du dos. Et l'expire, relâche, replace les orteils du pied arrière au sol, réavance le genou pour dans l'inspire relancer la jambe droite vers le ciel et dans l'expire le replacer. L'inspire lève la jambe gauche, on va amener les mains un peu plus proches du pied, hisser cette jambe et on replace les mains. Puis la hanche gauche va se placer au-dessus de la hanche droite. Et on va plier cette jambe gauche. Vous pouvez regarder votre pied gauche sous votre aisselle droite. L'inspire relance la jambe vers le ciel et l'expire va venir la placer, plier vers l'avant. Ce genou droit qui recule pour être bien dans la posture et l'expire qui nous fait plonger vers l'avant. Relâchez. Écoutez votre souffle. L'écoute active et profonde de votre respiration qui empêche votre mental de divaguer, de partir dans des pensées. Place les mains un peu plus vers l'avant et on
pousse les mains dans le sol pour bifurquer le poids de votre corps le plus possible vers l'arrière. Le dessus du pied droit pousse dans le sol, le genou droit se soulève du sol, on intensifie la posture. Puis on ramène les mains un peu vers l'avant, pousse dans le sol pour se redresser dans une inspiration. Encore une fois, légère rétroversion de votre bassin. Le bas-ventre absorbé. Et l'expire, abaisse la tête, replace les orteils au sol. L'inspire qui relance la jambe gauche vers le ciel. L'expire qui rabat cette jambe gauche pour retrouver un chien tête en bas. On prend quelques respirations dans ce chien tête en bas. Puis l'inspire va venir nous placer assis à l'avant de votre tapis pour un Dandasana. Les pieds sont flex, les jambes ancrées dans le sol, les mains de part et d'autre de votre torse, bras pliés ou pas selon vos proportions, les épaules roulées vers l'arrière. Omoplate dirigée légèrement vers le bas du dos, le sternum sort, l'absorption des côtes flottantes, l'absorption du bas-ventre, le regard entre vos deux cuisses. L'inspire qui relève le regard, l'expire qui vous fait plonger pour venir crocheter vos gros orteils des index et majeurs. L'inspire relève la tête, vous grandit. Expire dans la posture. Paschimottanasana. Épaules loin des oreilles. On ne s'effondre pas pour les plus souples. Sur vos jambes, gardez une sollicitation active de l'élongation de votre colonne vertébrale du fait de vous grandir. Le cervical devrait être à peu près aligné dans la direction du reste de vos vertèbres. L'inspire relève la tête, l'expire pour une prise différente de vos pieds, tranche externe ou main au sol. Et l'expire dans la posture. On respire. Parfaite immobilité dans les postures. L'inspire relève la tête, l'expire relâche les pieds, place les mains vers l'arrière, pointez les pieds, roulez un peu sur le sacrum et inspirez dans la contre-posture. La base des gros orteils se touche, idéalement la plante des pieds est au sol. Activez vos cuisses pour hisser vos hanches vers le ciel. L'expire qui ramène les fesses au tapis vers l'avant si possible. Pour le premier vinyasa, inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Plie, inspire, saute. Expire, Dandasana. L'inspire va venir placer les pieds l'un contre l'autre, plante de pied contre plante de pied, les talons le plus proche possible de l'os pubien. Puis on va saisir ces pieds comme un livre que l'on ouvrirait. Les pouces sont donc à l'intérieur de vos plantes des pieds. Les épaules sont fortement roulées vers l'arrière. Omoplate dirigée vers le bas du dos. Vous tirez vos pieds vers votre visage et vos pieds refusent d'y aller. C'est là que vous trouvez la force pour le positionnement de vos épaules. Le regard est vers la plante de vos pieds. L'inspire relève le regard et l'expire va vous faire plonger vers l'avant. Utilisez vos mains comme si elles accrochaient le sol pour vous faire aller un peu plus de l'avant. Ne laissez pas votre tête s'effondrer vers le sol.
Sollicitation active des muscles profonds de votre colonne vertébrale, des muscles fléchisseurs. Les deux talons poussent l'un dans l'autre. Sentez ce qu'il se passe lorsque vous faites cela. Absorption du bas-ventre, bien sûr, toujours. On va saisir les pieds autrement. L'inspire vous grandit et l'expire vous place dans la posture que vous reconnaîtrez issue de la première série. Les coudes peuvent être posés sur vos cuisses, vous aidant à appuyer dans vos cuisses pour intensifier la posture. Respirez. L'inspire vous redresse, l'expire lâche vos pieds, referme vos genoux, brique ou pas pour Vinyasa. Inspire, hop, expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Plie, inspire, sautez, ouvre les jambes directement. Et on va plonger vers l'avant. D'abord, les mains vers l'avant, les bras vers l'avant, encore une fois comme si vous vous accrochiez au sol pour vous faire aller de l'avant. L'absorption du bas-ventre est vraiment nécessaire dans cette posture. Gardez les pieds flex. Selon la structure de votre os fémoral, vous allez avoir une tendance à une rotation interne de vos cuisses ou pas. L'inspire relève un peu la tête et l'expire, venez saisir la tranche externe de vos pieds. Pour à nouveau 5 respirations. L'inspire redresse, l'expire vous dirige vers la jambe droite vers laquelle vous plongez. L'inspire redresse la tête, l'expire vous fait bifurquer vers la jambe gauche. L'inspire relève la tête, l'expire vous recentre, croise les jambes, Vinyasa. Inspire, hop, expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Plie, inspire, jump, expire, Dandasana. On va se placer dans la posture du diamant à nouveau, ou la plante des pieds l'un vers l'autre, mais cette fois éloignée de l'os pubien. Et on va placer les avant-bras sous les avant-jambes. Saisissez vos pieds de manière à pouvoir, comme si vous tiriez les pieds vers vous, pour trouver la force de bien placer vos épaules et de sortir le sternum, l'espace entre vos deux poitrines en direction de vos pieds. Absorbez bien le bas-ventre, le regard est doux et respirez. Dans l'inspire, je redresse un peu la tête et l'expire peut-être pour placer le visage, la tête sur vos talons. L'inspire relève
l'expire. On va faire une autre variation en plaçant une brique sous vos deux pieds. Et on le se replace. Voyez si vous sentez une différence pour vous. Si vous avez une grande aisance dans les ouvertures de hanches, n'hésitez pas à amener votre visage plus vers l'avant. L'inspire, lève la tête. L'expire pour défaire et plier les jambes. Vinyasa, j'inspire, hop. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On plie, inspire, jump à l'avant, pieds écartés à la largeur de vos hanches. On va placer les bras le plus bas possible. Les mains en prière, les mains poussent l'une contre l'autre fortement. Les bras poussent fortement contre les jambes. Absorbez le bas-ventre. Sentez l'étirement dans vos aines. Et l'expire, relâchez-nous vers partir vers l'arrière, dos rond. L'inspire, je roule vers l'avant. Expire, je roule vers l'arrière. Massage de la colonne. Inspire, je roule vers l'avant. Expire, je roule vers l'arrière. Une nouvelle fois, l'inspire vers l'avant. Et l'expire qui m'allonge. On va venir saisir les tranches externes de vos pieds et tirer dessus comme si vous vouliez absolument les approcher du sol afin de venir placer les genoux au sol. Votre bassin, vos fesses peuvent se soulever du sol, tout à fait. Puis placez plante de pied à plante de pied et amenez vos pieds vers votre front. On respire. Le dos est rond. Puis l'expire va relâcher et cette fois on va essayer de venir placer l'arrière de vos genoux beaucoup plus sous vos épaules. On reste là quelques instants. Absorbez le bas-ventre. Essayez de bien placer, peut-être, venez entremêler vos doigts, crocheter à l'arrière de votre dos. On peut rester là. Respirez. Et où vous restez là, où vous allez chercher en levant la tête, levant les épaules, à venir crocheter vos jambes à l'arrière et à venir poser votre tête sur votre cheville gauche, votre avant-jambe gauche. On entremêle les doigts et on va rester là quelques instants. C'est encore la manière la plus facile de placer les pieds derrière la tête. Puis l'expire vous relâche et on va défaire doucement la posture pour placer les pieds au sol pour un demi-pont. Vous sentez combien l'étirement du bas du dos a été puissant dans un sens, alors effectuons un demi-pont pour la contre-posture. Les genoux ne s'écartent pas. Peut-être saisissez-vous vos chevilles. Talons poussent dans le sol pour hisser les hanches. Respirez, respirez. Étirement des psoas. Contre-posture pour le dos.
et l'expire qui relâche la posture. Étirez vos jambes et ramenez-les vers votre visage. Sentez l'étirement du bas du dos, des fessiers. Une légère pince à l'envers. Puis on va relâcher et revenir poser les jambes au sol pour le Shavasana. Prenez une belle inspire et soupirez bouche ouverte. Encore. Vous aurez roulé les épaules vers l'arrière, plaquez les omoplates au sol. Les bras sont écartés du torse, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Vous aurez peut-être soulevé un peu les hanches pour effacer quelque peu la courbure du bas du dos. Le haut des cuisses ne se touche pas. Étirez une jambe, puis l'autre. Et laissez-vous aller à l'immobilité, à la lourdeur. Laissez votre respiration naturelle reprendre sa place. Détendez les mâchoires. Détendez les yeux. Laissez s'alourdir vos épaules. Restez là autant que nécessaire. La séance est terminée. Je vous remercie.